plus à voir. Donc nous allons voir la connexion d'un clavier MIDI, qui peut être un clavier MET, enfin là c'est un clavier avec du son, en USB, ainsi que la connexion d'une carte son USB. Alors, là je vais passer par Jack Control, qui est un serveur audio et MIDI. Donc je le lance. Voilà. Donc là on va regarder les réglages. Ici on s'aperçoit que dans l'interface ALSA, il y a plusieurs possibilités. Donc la carte son intégrée, ou alors par port USB, donc la carte son externe. Voilà, c'est celle-là. Si on regarde maintenant les réglages au niveau connexion MIDI, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Donc là, je vais prendre le câble USB que je vais brancher sur le clavier 10 mètres. Et vous allez voir, ici, et bien sûr sur l'ordinateur, voilà, ça apparaît directement. En audio, pour l'instant, on n'a que le système. Et ici, on a le clavier, donc ici, que l'on peut relier soit au lecteur d'échantillons, soit à autre chose. Justement, nous allons voir ce qu'on peut connecter dessus. Donc là, je vais lancer. Alors, au niveau des réglages, ici, si on touche le réglage d'échantillon période, qui est de 512, pour améliorer la latence, c'est-à-dire pour pouvoir jouer sans temps de retard. Donc là, si je choisis 256, regardez en dessous, la latence, le temps de latence va diminuer. Là, si j'augmente, le temps de latence augmente. Donc c'est un compromis en fait compte entre la puissance de l'ordinateur et ce que l'on veut faire. Si on veut jouer en temps réel, le minimum de latence est de 21 millisecondes pour avoir un bon compromis. Donc je vais même descendre à 256 pour avoir 10 millisecondes. Voilà. Maintenant, je vais lancer un synthé virtuel qui s'appelle Zine at SubFX. Alors là, je me mets au premier plan. Voilà. Donc, ce synthé virtuel, pour l'instant, je vais laisser le son tel quel et je vais le connecter ici, directement, par l'onglet ALSA, le PSR directement sur Zine at SubFX. Connecté. Et là, normalement, je devrais avoir du son. Donc là, j'ai coupé le son. Donc, c'est vraiment le son du synthé virtuel. Donc, c'est une sinusoïde, un son de base. Mais on peut très bien... Alors là, je vais changer le son dans l'instrument. Voilà, ici. J'ai des banques de sons. Donc, je vais essayer celui-là. C'est assez rigolo. Donc ça, c'est des sons un peu fantastiques, mais nous avons aussi des sons d'orgue. Voilà, donc c'était la collection d'un synthé virtuel en audio pour la carte son ici externe et en MIDI dans l'onglet ici connecté ALSA, voilà, le clavier qui est connecté directement à Zine.